Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 11 au 17 juillet 2022. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous avez l'habitude maintenant. Vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite à prendre du recul. Je vous mets à la fin de la vidéo tous vos signes, de façon à ce que vous puissiez aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, surtout pour ce qui est émotionnel et relationnel. Et évidemment, si vous désirez une consulte perso, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Allez, on y va les Gémeaux. On tire une déesse du féminin sacré. On va aller voir quel est le message pour vous pour commencer cette semaine. Non, là il y en a trop. Les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, petit, je pense qu'il va parler ce tirage. Okay. Allez, les Gémeaux, on y va. Waouh, waouh, waouh. On écoute ses émotions. Les Gémeaux, c'est l'œuf cosmique. Dans ce jeu, c'est la plus grosse carte, en fait. C'est le féminin sacré. Je tiens l'univers en moi. Je suis la force de l'amour en expression constante. On vous demande d'être dans l'amour absolu, les Gémeaux. Dans l'ouverture, dans le partage. D'être le féminin incarné. Écoutez vos sentiments, vos émotions. Et ça me fait sourire parce que c'est souvent ce qui va pêcher chez vous. C'est ce que je ressens dans les dernières guidances. Allez, on va aller voir vos énergies principales, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Quelle est l'énergie de la semaine? La 7 d'épée. Ouh, et la lune. Ouf. Ça va être chaud là les Gémeaux, beaucoup d'émotions. Vous allez être submergé par des émotions, mais vous allez accepter, les accueillir, les traverser. C'est hyper fort là les amis. Vous négociez trop en fait, vous allez vous rendre compte que vous négociez trop. Il y a peut-être des expériences qui se répètent et qui vous pompent l'air. Vous allez dire un gros mot. Là vous allez vous libérer. Donc j'ai l'impression qu'il y a des grosses peurs qui vont remonter, mais c'est vraiment pour les traverser, pour les dépasser les amis. Donc c'est encourageant. Et tout ça est fait pour que vous vous reconnectiez à vos énergies féminines, d'amour et d'émotion. Quel est votre atout, les Gémeaux? La mort, la transformation. Et oui, on met fin aux angoisses. C'est ce qui ressort là. On met fin aux angoisses, on nous parle d'un nouveau départ, on avance tout doucement, on est fidèle à soi, on se libère, on va vers ses connexions. Mais pour aller vers ces connexions, ces envies, ces désirs, autant faut-il arriver à les isoler. Et c'est ce que vous allez faire sur la semaine, c'est fou ça. Quel est votre défi challenge, les amis? D'avancer. Vous avez peur. Alors, c'est à la fois de vous lancer pour certains, et c'est aussi le fait d'aller trop vite. Certains sont bloqués dans la matière. Peut-être une personne trop oppressante, trop présente, qui va vouloir vous... Ouais, on a quelqu'un qui vous bloque dans vos actions, qui vous empêche de bouger, de faire. Donc, peut-être que ça vibre. Essayez de vous libérer de ça, de travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous au niveau général? Ah, putain, mais c'est formidable. On a la reine de coupe. Votre réussite, les Gémeaux, c'est j'accueille mes émotions, j'accepte mes émotions, j'écoute mes émotions. Vous allez les laisser parler, vous allez les laisser agir, vous allez vous libérer. Waouh. Alors, putain, je suis sur le cul. Désolé pour les gros mots. On continue, les amis. On va aller voir le pro pour vous pour cette semaine. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a le guide des traversées, les événements imprévus, le changement de voie, la confusion, ouais, l'aide d'une personne. J'ai un mauvais pressentiment sur l'aide d'une personne. Écoutez, je sais pas pourquoi, mais ce que j'ai, c'est... en fait, vous avancez, vous faites votre bonhomme de chemin, mais ça coince tout le temps. Et là, il y a quelqu'un qui vous aide, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Prenez vos responsabilités, prenez confiance en vous. Vous êtes votre propre boss, c'est un peu ce que j'ai.
Ouais, j'ai de la jalousie, de la précipitation, on a les fausses promesses. Il y a quelqu'un qui vous pompe là autour de vous, les Gémeaux. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on perd du temps, qu'on rame, qu'on a l'impression de patauger. Donc c'est essayer de prendre conscience de ça. C'est pas vous fâcher avec cette personne, ça n'a aucun sens ni aucun intérêt, mais c'est plutôt vous libérer et prendre vos propres décisions. Écoutez votre intuition, les amis, là-dessus. On continue, on va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous. Allez, les Gémeaux, enfin chacun d'entre vous, non, parce que vous êtes à peu près 2000 à regarder mes horoscopes, les horoscopes hebdomadaires. On va prendre 3 conseils, vous prenez ce qui vibre. 1, 2 ou 3, c'est comme vous voulez. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre, on vous invite à retrouver l'équilibre et il y a une remise à zéro. On revient à son essence, on revient à soi et on remet les choses correctement en place. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on a? Mets ton mental sur pause, avec douceur, tu m'étonnes, le Gémeaux, c'est peut-être le signe le plus dans le mental qu'on a dans les signes du zodiaque. C'est vraiment, mets tes peurs sur pause, envoie-toi de l'amour, envoie-toi de la douceur et laisse faire les choses. Dernier conseil, on a change de regard, prends de la hauteur pour te libérer. Pour moi, vous êtes amenés, certains, à vous libérer d'une personne. Hein. C'est ce que mes guides m'envoient. Quelqu'un qui est toxique, qui est néfaste pour vous. C'est n'ayez pas peur de voir la personne différemment, sous un autre angle. D'accepter aussi peut-être vos intuitions, même si elles vous amènent à vous détacher de quelqu'un. C'est vraiment, je prends de la hauteur. Là, vous voyez, on a une montgolfière. Vous pouvez peut-être méditer là-dessus. Et si j'étais en train de prendre cette hauteur physique littérale, qu'est-ce que je verrais en fait? On vous invite vraiment à changer de regard, les amis, sur des situations pour vous libérer de... Pour moi, je ressens une personne toxique autour de vous. Voilà les amis, bah, écoutez, sans transition, on va aller voir le relationnel en général pour vous les Gémeaux. Et ensuite, on ira voir l'amour au cas par cas. Allez, on y va les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre énergie principale dans le relationnel? Elle est là. Beaucoup d'intuition. Waouh, dualité. Putain, et vous avez une intuition là par rapport à des gens autour de vous. Ouais. Vous allez vraiment comprendre quelque chose. Peut-être quelqu'un au sein d'une famille, ça peut être là, le conjoint, la conjointe, quelqu'un qui prend trop de place. Ça peut être un ami, une maman aussi. On a quelqu'un qui prend beaucoup trop de place, qui vous écrase. Vous allez vous en rendre compte. Ça va se débloquer en écoutant votre intuition. L'intuition, elle n'est pas faite pour créer la dualité, elle est faite pour la défaire. Elle est faite pour la défaire, cette intuition. Pas du tout cette dualité. Elle n'y est plus, la Malou. Donc, c'est vraiment laisser faire. Alors, il y a un moment pénible, en fait. Il y a un moment pénible, les amis, où vous allez vous dire, mais attends, là, je suis dans une relation amoureuse ou amicale qui est complètement fausse. Donc, ça, c'est le premier palier. Le deuxième, c'est, ok, je coupe, j'ai compris pourquoi, je coupe, j'avance. Voilà. On continue, les amis, avec votre atout au niveau relationnel. Les amis, vous êtes relativement bien entourés. Les amis, le bien-être, vous avez des gens de confiance autour de vous. N'hésitez pas à aller vers ces personnes. Des gens qui vous élèvent, qui vous aident à monter en fréquence, en vibration. Le défi, le challenge, qu'est-ce que c'est les Gémeaux? Le diable, la tentation, le fait d'être bloqué dans la guérison. Pour moi, il y a des gens qui sont bloqués dans des relations qui sont toxiques et on ne veut pas les couper parce qu'on a peur d'un nouveau départ. Et on termine avec votre réussite, les amis. L'apprentissage. Vous allez prendre le temps pour vous. Il n'y aura pas de décision. C'est comme ça que je le sens, les Gémeaux. Il n'y aura pas de décision. Vous allez juste prendre le temps d'observer, le temps de vous écouter, le temps d'évoluer. Je vois vraiment une quête sur soi, un travail sur soi qui est très intense. N'hésitez pas à vous faire accompagner, évidemment. Mais vous allez vraiment vous écouter, vous fermer de ces énergies toxiques, néfastes. Vous prendrez des décisions, mais plus tard. C'est comme ça que ça vibre au niveau relationnel. Allez, on termine les Gémeaux avec le sentimental. On va commencer avec les couples. Ah putain, j'ai la ruse. J'ai la ruse, le masculin. On a peut-être des hommes qui se rendent compte de la ruse dans un couple par rapport à de la famille. Ça coince, ça ne vibre plus aussi bien qu'avant. Vous avez l'impression qu'on est en train de vous la faire à l'envers. Ouais, c'est froid.
il y a des tensions. Les rapports sont froids, il y a des tensions. Peut-être qu'il y a eu un conflit dû à des messages reçus ou envoyés. Mais là, vous commencez vraiment à vous poser des questions. Je sens là, les Gémeaux en couple, qu'il y a beaucoup de colère pour certains. Vous êtes en train de nous faire la cocotte minute, vous allez exploser. Voilà ce que j'ai. Super. On continue les Gémeaux, on va aller voir les triangulaires. On parle de naissance. Ouh là là. Les triangulaires Gémeaux, attention, il y a peut-être des annonces de grossesse. C'est hyper précis, j'aime pas du tout quand c'est comme ça. Vous savez comment je suis. Il y a peut-être des annonces de grossesse. Donc soit avec, dans le couple légitime, ce qui va quand même faire se poser des questions dans la relation triangulaire, ou soit dans la triangulaire. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup de communication. Vraiment là, c'est un... ça tombe de nulle part. Non. Mais vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de questionnements, d'interrogations. Il y aura peut-être un petit moment de pause dans la triangulaire pour savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue la relation ou pas? Si la grossesse est dans la triangulaire, c'est est-ce qu'on s'investit ou pas dans cette relation? Beaucoup de questions. Mais très précis. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Encore une fois, vous prenez ce qui vibre et ce qui résonne avec vous. Et on termine avec les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On a la chance ou la rupture. Les sorties, le oui. Vous avez lâché prise sur une rupture, vous vous libérez les Gémeaux, vous vous autorisez des rencontres. Je vois des sorties. Vous n'allez pas rencontrer la personne de votre vie, ou si c'est le cas, vous ne le faites pas du tout dans cette énergie. Mais c'est pas grave, votre énergie c'est je sors, je rencontre des gens qui me font du bien, je me prends pas la tête et c'est ok. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets là tous les autres signes de la semaine. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire pour le relationnel. Et si vous souhaitez une guidance perso, le tarot de Malou.com. Bisous caresses les Gémeaux, à tout très vite. Ciao.